Steve a travaillé de la façon suivante. Il a compris que moi aussi je devais être blanc et noir. C'est-à-dire que toute une partie du travail consistait à mettre en scène les personnages, les autres. O'Connor, le milliardaire fou, violent, sûr de lui, prétentieux, milliardaire écossais qui a fait fortune en forant des puits de pétrole en Californie et qui est passionné des échecs et qui veut absolument affronter le champion du monde, qui est sur le bateau. Stefan Zweig lui-même, avec les scènes avec sa femme, bouleversantes. Et puis Mirko Ksentovic, le nazi, le champion d'échecs, qui est comme ça, un peu à la Brandauer. Et il a compris que, alors eux c'était disons les blancs, et puis il a compris que je devais totalement sortir de la représentation, et c'est pour ça qu'il y a les micros, et devenir fou sur scène. Mais fou, pas seulement parce que le personnage de Monsieur B devient fou, mais moi, devenir fou dans l'interprétation. Quand tu interprètes un personnage de fou, que tu rentres sur scène et que tu es un fou, il n'y a pas de problème. Tu te prépares en coulisses, tu es là, tu te concentres, tu rentres sur le plateau comme si tu plonges dans une piscine, puis tu ressors, aucun problème. Mais quand tu es sur le plateau depuis 20 minutes et que tout d'un coup tu dois devenir fou devant les gens, là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que c'est exactement comme un pianiste qui commence par faire le premier mouvement, très bien, et puis tout d'un coup, et ça part. Alors c'est un Himalaya pour l'interprétation, parce que tu ne peux pas tricher, parce qu'il faut vraiment devenir fou. Et le pire, c'est qu'il faut, une fois que ces 20 minutes sont passées, redevenir Zweig, ou O'Connor, ou Ksentovic, ou Monsieur B quand il n'est pas fou. Alors c'est un travail merveilleux, et je suis très fier du résultat. Et j'ai joué La Peste 963 fois, peut-être j'arriverai à jouer celui-là 1000 fois.